entendu dire que tu avais quelques difficultés à t'endormir en ce moment. Et c'est parfois aussi mon cas. Alors j'ai décidé de passer par là pour essayer de t'endormir ou du moins de te relaxer. Déjà, je trouve qu'en ce moment il fait très très froid. Alors, j'ai l'habitude de me faire une bouillotte avant d'aller au lit. Je trouve celle-ci très jolie. Avec des petits flocons. Je trouve que c'est très réconfortant une bouillotte. Il y a celle-ci et puis il y en a d'autres avec des petites graines de lin en général à l'intérieur qu'on peut faire chauffer au micro-ondes. On va pas se mentir, les bouillottes à eau dégagent une chaleur plus importante et pendant plus longtemps. C'est pas grave si t'arrives pas à trouver le sommeil maintenant. Parfois, plus on essaye de le chercher, plus il se fait désirer. Tiens, elle est pour toi maintenant. Ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de purifier l'air en brûlant un petit peu de sauge. Ne serait-ce que pour l'odeur. Je trouve ça très agréable. Bon, écoute, visiblement il fait beaucoup trop froid et humide dans la pièce où l'on se trouve pour ne serait-ce qu'allumer une allumette. Donc, ok, on va passer à autre chose. De toute façon, je sais que ça peut être entêtant l'odeur de la sauge. Alors avant de dormir, on va peut-être éviter. Hein. Mais ne t'inquiète pas, pour remplacer ça, j'ai amené une brume spéciale sommeil. Et dès que je vais la vaporiser dans l'air, tu verras, tu te sentiras un petit peu comme partir dans un autre monde. Dans le monde dans lequel tu te sens le mieux, avec les couleurs que tu décides de lui donner et les personnes que tu auras choisies pour t'entourer là-bas. Prépare-toi. Je fais des cercles autour de toi. Est-ce que tu as pris le temps de faire ta skincare ce soir? Ce que j'entends par là, c'est par exemple te laver le visage, te brosser les dents, appliquer ta crème. Ok, il te manque juste à appliquer ta crème, c'est parfait.
mes mains et tu peux approcher ton visage s'il te plaît. Super. Je commence par le front. Voilà, pour descendre sur tes tempes, sur ton petit nez, tes joues. Voilà, je descends hop vers ta mâchoire, ton cou, hop, le tour de ta bouche. Voilà, voilà, voilà. Tu es bien hydraté. Oui, bien sûr, je peux t'appliquer un baume à lèvres aussi. Est-ce qu'il va bien vouloir sortir avec ce froid? Ta bouillotte te réchauffe assez? Ok, super. C'est un fail total ou quoi? Allez, s'il te plaît, ma puce, sors de là. Fais pas ta timide. J'arrive pas. I can't. Tu peux m'aider? Tiens, toi qui as ta force. Merci Hulk. Bon, t'as juste fait sortir un tout petit bout, mais écoute, c'est déjà mieux que rien, n'est-ce pas? Nickel. Tu voudrais qu'on mette un petit peu de musique relaxante? Ouais. Ouais, je suis d'accord, ça pourrait couvrir un petit peu les bruits de la rue en plus. C'est parti. Je lance une playlist. Tu voudrais quelques petites papouilles sur ton visage avec cette plume? Ouais, ok. Je vois que tes paupières commencent à se fermer. T'inquiète pas, tu as le droit. Hop, je vais changer de main un petit peu. Ça chatouille trop. N'hésite pas à me dire, hein, surtout. Les chatouilles sont agréables jusqu'à un certain point. Après, ça devient plus de la souffrance et de la torture qu'autre chose. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tico, tico, tico. Tico, tico, tico. Tico, tico, tico.
attention, c'est un petit peu chaud, mais ça risque de te réchauffer les mains aussi. De rien. Bon, maintenant, je vais te lire un petit passage d'un livre. C'est un livre pour enfants, un livre jeunesse, on va dire. Mais c'est le genre d'histoire sur lesquelles on n'a pas forcément besoin de se concentrer. Juste on se laisse porter. On se laisse envelopper par les mots. Il s'appelle Le Dernier des Vampires. Je pense même le lire en semi-inaudible. Comme ça tu peux juste te concentrer sur les sonorités que je produis avec mon chuchotement. Allez. Oui, mets-toi bien dans ta couette, au chaud. C'est un vieux livre, effectivement. Willis Hall. Après quelques années passées dans le sud de l'Angleterre, l'auteur vit à... Ok, on s'en bat les couilles. Chapitre 1. C'est tout de même un peu fort. Basile Adalbert Hollins, Albert pour les intimes, en frémissait de la moustache. Seule sur la banquette arrière, Euphemia Dulcie, sa femme, disparaissait sous un océan de cartes routières. Albert Hollins frappa son volant du poing. Enfin, tu m'avoueras que c'est raide. Prendre son chemin passe encore, mais ne pas savoir quel pays on traverse, c'est pousser un peu loin. Oui. Tu préfères que j'éteigne la musique? Ok, non, pas de soucis, t'inquiète. Leur petite voiture verte chargeait comme un dromadaire, stationnée de guingois le long d'une route de montagne. Un chemin enlacé, plus étroit qu'une queue de rat, bordé d'un précipice à droite et d'une forêt sombre à gauche. Euphemia piqua du nez sur la Belgique au 100 millième. Parce que tu crois que c'est commode, on est sur le continent ici, figure-toi, c'est bien plus difficile qu'en Angleterre de repérer où on se trouve au juste. Albert Hollins prit son fils à témoin. Plus difficile, j'aimerais savoir pourquoi, tu le sais toi Edgar. Edgar se tortilla sur son siège. Celui du passager avant, privilège rare et sans prix. Il eut un geste vague. Parfaitement, plus difficile, reprit sa mère. Ce qui complique tout, c'est ces fichues frontières. Elle se tut le temps de foudroyer du regard une espèce de bouc insolent qui collait le mufle à la vitre sans même cesser de mâchonner. Parce qu'en Angleterre, c'est simple. Même en pleine purée de pois, au moins, on est sûr d'être en Angleterre. Ou alors il n'y a plus qu'à nager. Toutes les vitres s'embuèrent d'un coup. Mais enfin, tu as bien une idée où on est. Allemagne, Luxembourg, France, pas la Grèce déjà, où j'aurais roulé vite. Sa femme ferma les yeux, un doigt en l'air, prête à le poser au hasard sur la carte. Albert Hollins explosa. Tu crois que c'est la solution? Ah, j'aimerais savoir ce qui nous a pris de l'électricité. Quand il était si simple de réserver pour la quinzaine, comme tous les ans, à Cap Consumer. Là-bas, pas moyen de se perdre. On traverse la route en face du Majestic et c'est la plage. Pas d'accord, Edgar. Edgar se trémoussa des rejets. Il aimait mieux ne pas se mêler aux discussions parentales. Les choses tournaient parfois mal. Albert Hollins reprit de plus belle à l'intention de sa femme. Tout ça, c'est de ta faute aussi. Oh, je le savais, qu'on aurait des ennuis. Je l'ai vu venir gros comme une montagne. Du jour où je t'ai vu rapporter cette brassée de perspective, sur là que tout a commencé. Tout avait commencé par un après-midi de mars, sous un ciel couleur de pâte d'escargot. Mia Hollins revenait du supermarché, chargée comme embellée des provisions de la semaine, lorsque une chipoule malveillante l'avait poussée à se réfugier dans la première boutique venue. L'agence de voyage Tour et Trix, là plutôt que de regarder bêtement tomber la pluie derrière la vitrine. Euphemia s'était tournée vers un présentoir bariolé, planté juste à côté de la porte et garni de brochures alléchantes. Partir loin de tout, la Floride est à vous. 2 semaines sans pareil sous le soleil.